attend le viaduc de Fond-de-Laillé, Daniel Marissette, c'est un gigantesque pont qui doit traverser le bourg de Chrétien, le bourg de Fond-de-Laillé en particulier, pour doubler la route qui est souvent enclavée en raison de la très grande fréquentation terrestre. Où en est ce dossier, là également, avec des travaux de génie civil très importants en perspective? Oui, il suit son cours. Je rappelle qu'il y a eu un vote qui s'est fait en 2017 à l'unanimité, parce que Fond-de-Laillé constitue un nœud d'engorgement, comme vous vous rappelez, et qui bloque tout le nord Caraïbes. Eh bien, une fois que le choix a été fait, nous avons lancé un concours de concepteurs. Nous avons retenu un concepteur. Et le concepteur est en train de travailler, le projet est en train de sortir. Alors, nous avons eu des exigences très fortes, parce qu'entre-temps, il y a eu le cyclone Maria qui a montré qu'il pouvait avoir des pointes de vitesse de vent de 300 km/h. Donc, nous avons demandé que nous voulions un viaduc, parce que c'est un viaduc qui est quand même important, qui fait 162 mètres de long et qui va être au-dessus de la mer. Nous voulons qu'il résiste au vent de 300 km/h. Ça complique quelque peu pour le concepteur la conception, mais nous attendons que les études soient terminées, parce que c'est des études très complexes. Est-ce qu'on aura... Il faut que vous sachiez que c'est le temps qu'il faut. Les études doivent être livrées à la fin de cette année. Quel calendrier vous avez pour la première pierre, si je puis dire, de ce viaduc? Bien, à vos amis, je suis toujours très prudent dans ces affaires-là. Pour le moment, nous avons un contrat avec un bureau d'études qui est en train de nous étudier. Nous avons donc des échanges et nous a promis de livrer là, en octobre le projet. Sur papier, sur du numérique, si vous voulez. Oui. Et c'est seulement après avoir libéré le foncier, parce qu'il y aura malheureusement des deux côtés de la colline, des deux côtés de Fond-de-Laillé, des maisons qui seront touchées. Une fois que nous avons libéré les entreprises, nous ferons l'appel d'offres pour choisir les entreprises. Donc nécessairement, nous savions dès le départ que la mandature ne suffirait pas pour la conception et les travaux. Mais ce n'est pas un projet qui est abandonné. Et espérons d'ailleurs qu'un certain nombre de projets seront pensés et sont pensés d'ores et déjà dans le but de donner aussi du travail aux Martiniquais, peut-être même aussi, puisque c'est le secteur de M. Marissette, de la formation, parce qu'on se rend compte également qu'on a beaucoup de grands chantiers, ce qui est très bien. Moi, je ne suis pas contre les grands chantiers lorsqu'ils permettent la structuration de notre territoire. Ce qui est bien également, c'est qu'en prévision, on prévoit les compétences qui vont être nécessaires à nos exigences. Il y a quelques exemples en Martinique où on a dû, sur un certain nombre de chantiers, faire venir des techniciens d'outre-Atlantique, européens pour certains, parce que nous n'avions pas préparé la compétence en Martinique. Des plaquistes ou des poseurs d'un certain type de matériaux, où on a aujourd'hui des personnes qui sont obligées de venir. C'est de l'emploi et c'est aussi ce qu'il faut prévoir dans les appels d'offres et dans les marchés publics que nous mettons en œuvre. Oui, allez-y, une dernière question. Ah, mais vous aurez toujours un contre-exemple. Si je peux donner un contre-exemple, que j'ai mené personnellement, les exemples que Madame a donnés ne relevaient pas de vous. Mais la fibre optique, comme nous avons d'abord fait la conception, pendant la conception, nous avons mis en place des formations. Il y a même un centre qui a été créé pour la formation, parce qu'il n'y avait aucun Martiniquais qui était technicien de la fibre, poseur de fibre. Eh bien, vérifiez sur tous les chantiers de la fibre, ça couvre toute la Martinique, il n'y a que des Martiniquais qui interviennent. Parce que nous avons d'abord formé. Mais vous avez raison, le fait qu'il fallait le faire systématiquement. Quand on a des 20 millions, des 80 millions de chantiers en jeu et qu'on a un taux de chômage tel que celui qu'on a, je crois que ça doit être systématique. Vous connaissez mal les chantiers de la Mais je connais les chantiers, j'habite juste à côté de celui de Fort-de-France. Mais tout ce que je pilote, nous avons accompagné les entreprises par la formation. C'est la CTM. Moi, je parle de la CTM. Vous, c'est vous. Mais vous n'êtes pas la CTM. Vous êtes un représentant élu. Tous les grands chantiers, justement, ça relève de mon domaine de compétences. Tout à fait. Donc, dites que vous pilotez, vous êtes à la fois la formation un élu de la CTM, c'est la CTM. Je ne parle pas de M. Marissette lui-même. Je dis qu'il faut que nous puissions penser les chantiers de cette façon. Je vous le donnais, et vous dites ça, c'est exactement ce que nous faisons, donc nous nous rencontrons. Merci, M. Marissette. Madame Bellessiou, ça, ce sera la dernière question sur ce chapitre-là.